Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture des mois de mai et juin. Oui, je suis bien en retard pour vous parler de ces lectures-là. Bon, pour ma défense, j'ai tellement pas lu au mois de mai que je me suis dit que j'allais combiner les deux. Parce que clairement, ça n'avait aucun sens que je vous fasse un bilan lecture de 2 livres. Alors si j'ai peu lu au mois de mai, c'est tout simplement parce que je suis partie en vacances. Je m'attendais à lire énormément et au final j'ai fait tout sauf lire, mais c'est pas plus mal parce que ça m'a permis de faire plein d'autres choses et parfois c'est important dans la vie. Je tenais à vous le dire tout simplement parce que si jamais vous aussi vous êtes dit là cet été vous allez dégommer votre pile à lire énormément, profitez justement d'avoir peut-être du temps devant vous pour lire un maximum de livres et qu'en fin de compte vous ne le faites pas parce que pour x et y raison vous n'avez pas la tête à lire, ou le temps, ou l'envie, etc. Vraiment ne culpabilisez pas, c'est absolument pas grave et c'est pas parce que vous lisez moins à un moment donné que vous n'allez pas lire plus à un autre. Ça dépendra de vos envies, de votre humeur et c'est super important de s'écouter dans ces moments-là et de surtout pas se forcer. Pour ma part, je m'inquiète pas trop parce que clairement sur la fin du mois de juin et une bonne partie du mois de juillet, j'ai dégommé un certain nombre de livres. Vous l'avez vu de toute façon dans les vlogs récemment, puisque en général quand je suis dans des phases où je lis beaucoup, je suis aussi dans des phases où je vlog beaucoup parce que forcément j'ai envie de vous parler de toutes ces lectures-là au fur et à mesure. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne les vlogs que j'ai pu proposer précédemment. Ça vous permettra d'avoir un avis aussi sur mes lectures de fin juin et début juillet. Il est donc temps que je vous présente mes lectures et on va commencer par les webtoons. J'ai lu Comment Rylena a survécu au manoir Weeknight, donc le premier tome. C'est aux éditions Cotoon et c'était franchement très sympa mais en même temps très introductif et du coup je suis un peu restée sur ma faim. Donc je lirai la suite avec plaisir. J'ai vu que c'était en plus sur l'application Ono, donc je me dis ce sera l'occasion justement de peut-être continuer avant de m'acheter la suite parce que c'est une série que je n'ai pas reçue en service de presse, donc vu que je me les achète, je préfère quand même savoir dans quoi je mets mon argent, surtout pour des webtoons où parfois je suis pas toujours satisfaite de vers où va l'histoire. Ici on va suivre Rylena qui se réincarne dans un roman, elle se retrouve prisonnière et en fait il s'agit de l'affaire de l'ami assassiné et elle va alors devoir survivre dans un livre où elle sait absolument la fin tragique qui l'attend d'être assassinée justement et essayer de déjouer tous les plans qu'il va y avoir en travers de son chemin pour tenter de survivre dans tout ça, quitte à conclure un pacte ou même je dirais un mariage arrangé. Bref, c'est un webtoon qui est assez sympa, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les dessins, mais j'avoue que ce premier tome était quand même très introductif et j'ai l'impression qu'on n'a pas énormément avancé dans l'histoire, même si ça reste une mise en place de l'histoire et c'est toujours un petit peu comme ça avec les webtoons. Donc honnêtement, c'est pour ça que j'ai quand même envie de découvrir la suite parce que je me dis il y a des bons points, il y a des choses qui m'intriguent et ça me donne très envie de continuer. Le deuxième webtoon que j'ai lu par contre, c'est Filia Rosé, la prophétie de la couronne d'épines, qui est également aux éditions Cotoon et celui-ci m'a un petit peu moins convaincue pour le coup. On va y suivre Filia qui est une prophétesse qui a aussi cette capacité de voir les souvenirs des gens et du coup elle s'en sert en fait comme don pour résoudre certaines prophéties ou aider certaines personnes dans certains cas. Bref, c'est assez particulier, un peu flou puisque j'ai l'impression qu'elle est un peu utilisée pour plusieurs choses un peu différentes, mais surtout eh bien j'ai eu ce sentiment en fait que le prêtre et la sœur qui l'utilisent un petit peu pour ces genres de missions sont pas forcément très bienveillants avec elle, ça m'a mis parfois un peu mal à l'aise même et c'est pas quelque chose qui me donne spécialement envie de continuer de découvrir cette histoire, d'autant plus que j'ai eu un peu l'impression que Filia réussissait à résoudre tous les problèmes qui étaient en travers de son chemin de manière extrêmement facile et un peu du premier coup, ce qui est un peu dommage en un sens. Bref, c'est pas un webtoon qui m'a hyper convaincue, en tout cas pas pour ce premier tome, et je suis pas certaine de vouloir lire la suite. Et d'autant plus qu'ici, Filia est une adulte qui se fait passer pour une enfant et j'ai trouvé que ça avait pas forcément beaucoup de sens parce que par moments, elle va avoir des comportements très adultes, à d'autres moments beaucoup plus enfantins et en même temps, eh bien, ouais, je suis pas certaine que ça porte vraiment ses fruits, le but ici étant qu'en se faisant passer pour une enfant, elle paraisse plus innocente et qu'elle puisse accéder un petit peu plus facilement aux personnes pour mener à bien ses missions, etc. Enfin, en tout cas, je suis vraiment pas réceptive à ce livre, peut-être que vous l'êtes et n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Du côté des romances, je vais aller très vite avec celui-ci puisqu'il s'agit d'une relecture. J'ai relu Scott, donc le 6e tome des Dieux du Campus de Phoenix Beacher et Eve Estier. Je vous en ai fait tout un vlog lecture dans lequel j'annote ce livre en format poche. Ici, j'ai le broché parce que je vous ai permis de remporter le format poche annoté en concours, donc forcément je ne l'ai plus et vraiment c'était une relecture
Vraiment incroyable, un gros coup de cœur encore une fois. J'ai adoré avoir l'occasion du coup de faire cette collaboration rémunérée avec les éditions Hugo New Romance qui m'a permis justement de relire ce livre que j'aime tant parce que honnêtement je ne prends pas assez le temps de relire les livres que j'aime énormément et je me suis rendu compte en le relisant que c'était vraiment quelque chose que j'adorais faire et du coup j'espère sincèrement prendre un petit peu plus le temps de relire certains livres à l'avenir parce que c'est génial et c'est encore mieux quand on sait vers où va l'histoire. Bon allez, je vous fais quand même le résumé parce que c'est une de mes sagas chouchou. Si vous ne connaissez pas Les Dieux du Campus, sachez que c'est une saga de romans sportifs universitaires avec des tomes compagnons. Le premier tome est plus classé en humour et les tomes suivants sont plus des drames psychologiques et ça se ressent vraiment dans l'histoire. Pour le coup, j'ai été un petit peu moins réceptive à l'humour dans le premier tome que je trouvais qui était un petit peu surdosé par moments et voilà, j'étais pas forcément très réceptive à ça. Mais alors les suivants, ils sont juste incroyables et si vous aimez le drame psychologique, vraiment foncez parce que vous allez vous régaler avec cette lecture-là, d'autant plus que cette saga a la particularité d'avoir un tome sur deux qui est une homo-romance et un tome sur deux qui est une hétéro-romance, et du coup je trouve ça super intéressant, c'est pas quelque chose que l'on retrouve tous les 4 matins non plus dans la New Romance. Et Scott, du coup, c'est une homo-romance dans laquelle on va suivre Scott justement, qui est le capitaine de l'équipe de hockey de Saint-Charles, et on va suivre Valentin de l'autre côté, qui est un Français qui vient du coup aux États-Unis à l'université de Saint-Charles, le temps d'un semestre pour étudier dans la journalistique et surtout, en fait, faire son mémoire de recherche sur le sport à l'université et comment tout ça est traité aux États-Unis par rapport à la France. Et en fait, son mémoire va s'affiner un petit peu plus en étant uniquement centré sur l'équipe de hockey, ce qui va faire qu'il va grandement se rapprocher de Scott, et d'autant plus que, en fait, ils vont cohabiter, etc. Bref, c'est un livre qui est hyper fort, qui est très poignant dans les messages qu'il porte, dans la manière dont il est écrit, dans la relation hyper fusionnelle entre les personnages. Attention quand même, c'est un livre qui est explicite et qui n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, mais clairement, moi je me suis régalée en le lisant, c'est tellement bourré d'humour et en même temps c'est très poignant par moments. Enfin en fait j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai ressenti toutes les émotions du monde et je ne peux que vous le recommander. Dans le même genre, ou en tout cas un livre qui m'a fait aussi ressentir un certain nombre d'émotions et qui m'a bien mis les larmes aux yeux, j'ai également lu Keeping 13 qui est du coup le second tome de Binding 13 de Chloé Walsh aux éditions Chatterley, que vous allez pouvoir retrouver en format papier, en e-book bien sûr, mais aussi en livre audio, et d'ailleurs moi je l'ai écouté en livre audio sur l'application Nextory. Il est donc temps que je vous présente le partenaire de la vidéo. Si vous ne le connaissez pas, Nextory c'est une application de lecture que vous allez pouvoir retrouver sur tablette et téléphone, dans laquelle vous allez avoir la possibilité de lire un certain nombre de livres, que ce soit en format audio, en format e-book ou aussi de la presse, des BD, bref, vous avez plein de choses sur l'application Nextory, même des podcasts. Et vraiment c'est une application que j'adore, que j'utilise quotidiennement pour écouter des livres audio, que ce soit lorsque je cuisine, lorsque je fais le ménage, lorsque je travaille sur ma boutique ou encore lorsque je vais me balader ou que je fais du sport. Bref, elle m'accompagne au quotidien et pour le coup, je ne peux que vous inviter à la découvrir à votre tour si jamais ce n'est pas encore fait. Pour cela, vous avez un lien en description et juste ici dans le QR code qui vous permet d'avoir 45 jours d'essai gratuit de l'application. C'est gratuit et sans engagement et pendant ce temps-là, vous pouvez lire autant de livres numériques que vous souhaitez et écouter 15 heures de livres audio. Et donc Keeping 13, c'est la suite de Binding 13, comme je vous disais, une histoire dans laquelle on va suivre Shannon et Johnny. D'un côté, on a Shannon qui est harcelée au lycée et qui du coup va changer de lycée pour recommencer une nouvelle vie. Sauf qu'en fait, les choses ne sont pas si simples qu'il n'y paraît, puisque là où elle subit le plus de harcèlement, si on peut dire ça comme ça, bref, le plus d'agressions, c'est chez elle, puisqu'elle est victime d'agressions infantiles de la part de ses parents, en particulier de son père, et elle n'est pas la seule concernée, puisqu'elle a de nombreux frères qui eux aussi sont bien concernés par tout ça. Donc c'est un sujet extrêmement difficile d'un côté, mais c'est pas tellement plus simple de l'autre, puisqu'on va suivre Johnny, qui est clairement une star de l'équipe de rugby, mais autant dire qu'en fait il a un peu trop de pression sur les épaules. Oui. Il vit dans une famille parfaite, aimante, chaleureuse, riche en plus. Bref, il a tout ce qu'il pourrait rêver. En plus de ça, c'est une célébrité dans son lycée. Il a un avenir qui lui est promis, vraiment mirobolant autour du rugby. Sauf que il s'est blessé et sa blessure ne cicatrise pas comme il faudrait. Et il a tellement de pression sur les épaules qu'il ne prend pas en compte sa santé et ça peut avoir de graves conséquences.
et Shannon vont se rencontrer une fois que Shannon arrive dans son lycée et en fait eh bien il va tout de suite la prendre un peu sous son aile, vouloir la protéger à tout prix, mais il va vite se rendre compte que les choses ne sont pas si simples, que Shannon vit vraiment quelque chose d'ignoble et d'extrêmement difficile au quotidien et malheureusement il va aussi se retrouver impuissant pour l'aider. Bref, c'est une histoire qui est extrêmement forte, extrêmement touchante, extrêmement troublante. Pour le coup, je ne peux que vous recommander de bien lire les trigger warnings avant de la lire parce que c'est clairement pas un livre à mettre entre les mains de tout le monde. C'est quelque chose qui est très difficile et malheureusement qui est très vrai aussi, et du coup ça a été super intéressant de pouvoir suivre cette lecture, que ce soit au cours du premier tome ou dans le second, parce que les deux pour moi se disent de manière un peu indissociable, on suit vraiment la suite logique de l'histoire et c'est là où l'autrice a été très juste dans la manière où elle a pu montrer toute la complexité des choses et que parfois c'est pas si simple en fait de sortir d'une telle situation. Autant dire que ce livre m'a clairement brisé, voilà, et surtout eh bien j'ai très envie de lire la suite. Je ne comprends pas à quel point on peut être masochiste comme ça parce que je suis sûre que l'histoire de Joey va être encore pire, et d'autant plus que Joey, qui est du coup un des grands frères de Shannon, a des problèmes d'addiction, donc qui sont juste mentionnés dans les tomes qui portent sur Shannon, mais qui seront bien évidemment le sujet principal de l'histoire dans les tomes qui lui seront consacrés, et ça je pense que ça va être très très dur à lire. Mais bref, que voulez-vous, ça reste une de mes sagas chouchou. J'ai passé un super moment de lecture avec ce livre parce qu'il m'a fait ressentir des émotions mais tellement fortes, tellement intenses, et en un sens je l'ai trouvé plutôt juste dans sa manière de raisonner. Bon, continuons aux éditions Chatterley, cette fois-ci avec Caught Up de Liz Tomford, un livre que j'attendais terriblement. C'est le tome 3 de la saga Windy City et vraiment j'aime tellement cette saga. J'ai eu des coups de cœur pour les premiers tomes, les 2 premiers tomes, et du coup j'avais très envie de découvrir Caught Up, qui m'a clairement prise aux tripes, que j'ai complètement dévoré à peine je l'ai acheté, mais qui n'a pas été le coup de cœur que j'attendais. Je pense que j'en attendais peut-être un peu trop, que mon niveau d'exigence était un petit peu trop élevé suite aux lectures que j'avais eues juste avant, je ne sais pas, mais en tout cas, Caught Up a été quand même incroyable. Ici, on va suivre Kai, qui est un père de famille célibataire, mais en même temps joueur de baseball, et qui doit conjuguer un petit peu tout ça. En fait, c'est simple, il n'a jamais demandé à avoir un fils, c'est juste qu'un jour, une femme s'est pointée chez lui en lui disant « Tiens, voilà, c'est ton fils, tu m'avais mise enceinte et j'en ai marre de m'occuper de lui au bout de 3 mois, donc débrouille-toi ». Et du coup, il s'est retrouvé à devoir élever un enfant comme ça, du jour au lendemain, et pour autant, il prend son rôle de père hyper au sérieux, tellement au sérieux qu'il n'ose pas faire confiance à qui que ce soit pour le garder, et ce qui complique grandement son travail, d'autant plus qu'il est sans cesse en déplacement pour jouer des matchs de baseball. Et en fait, eh bien, il se retrouve une énième fois sans nounou, parce qu'il l'a encore viré, et à devoir gérer son fils en même temps que les matchs. Au même moment, on a Miller, la fille du coach de baseball, qui est une pâtissière renommée, qui du coup est vraiment sollicitée pour aider les restaurants à mettre à jour leur carte de pâtisserie pour avoir les pâtisseries vraiment qui vont le plus marcher en fait dans la carte, etc. Mais en fait elle en peut plus de son métier, elle est à 2 doigts du burn-out et elle décide de prendre un été sabbatique pour vraiment faire une pause dans tout ça. Ça tombe terriblement bien puisque son père lui demande un service, s'occuper du fils de Kai. Et forcément Miller n'aura pas le choix que d'accepter. Kai va pas pouvoir virer Miller comme ça parce que c'est quand même la fille du coach, et du coup ils vont passer l'été ensemble, et au fur et à mesure ils vont finir par accepter qu'il y a bien une attirance entre eux, etc. etc. Et franchement ça vient bien au-delà de ça. Il y a beaucoup de choses autour de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'ambition professionnelle, de l'impact en fait que tout ça peut avoir sur sa propre vie, mais aussi de nombreuses choses autour de la parentalité. Ce que j'ai adoré ici, c'est aussi revoir toute la bande de potes de Kai, parce que clairement c'est les personnages des tomes précédents, c'est les personnages que l'on aura dans les tomes suivants, et ils sont juste adorables, vraiment on est sur une fin de famille absolument incroyable, et je ne peux que vous inviter à découvrir la saga Windy City, juste pour découvrir ces personnages qui sont hauts en couleur, qui sont uniques à chaque fois, et qui sont hyper bien développés, tellement bien travaillés, et avec une psychologie hyper intéressante, qui évolue au sein d'un livre, et sans pour autant aller dans des choses hyper dramatiques, et vraiment c'est ça qui fait qu'en fait cette histoire elle résonne en beaucoup de personnes je pense, alors que pourtant on suit des célébrités, des personnes qui sont stars dans leur sport, qui ont des niveaux de vie que clairement on n'a pas, et pour autant eh bien je trouve que dans la manière dont ils sont décrits et dont ils évoluent, en fait ils sont complètement humains, et c'est ce qui fait qu'ils résonnent tellement juste. Après ces lectures incroyables, il a fallu redescendre un petit peu le niveau.
Je pouvais pas avoir que des coups de cœur non-stop, c'était pas possible. J'ai lu Brûlant écorcé de Gal Ibéral aux éditions Salombo, qui a été une chouette lecture, mais on n'est pas non plus sur un coup de cœur. Je vous en ai déjà parlé au sein du vlog lecture, je vous en ai aussi parlé sur Instagram puisque je l'ai lu dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec la maison d'édition. Ici, c'est une histoire dans laquelle on va suivre Sarah, qui est une biochimiste, qui a travaillé pendant son doctorat sur les molécules olfactives, celles qui sont liées au goût, etc. Et en fait, elle comptait continuer après son doctorat dans le même laboratoire. Voilà, on lui avait promis un postdoc et finalement, les choses tombent à l'eau au dernier moment puisqu'ils ont décidé de réorienter le budget différemment. Sarah se retrouve alors sans emploi et va complètement se réorienter en lançant sa torréfaction et sa boutique de café. Mais pour assurer le coup, elle va utiliser une molécule chimique qui est un exhausteur de goût extrêmement puissant et va l'ajouter à son café. Ce qui va rendre clairement ses clients un peu addicts à son café et va faire en sorte que son business soit complètement florissant sans pour autant avoir vraiment d'effets néfastes, en tout cas à petite dose. Mais finalement, les choses s'enveniment un petit peu au moment où son secret est découvert, qu'on lui fait du chantage et qu'en plus de ça, elle commence à sortir avec Renan qui lui est commissaire. C'est une histoire qui est sympa, qui mêle à la fois la romance, le côté scientifique, mais aussi l'enquête et je trouve qu'il y a un bel équilibre entre tout ça, même si j'avoue que j'aurais peut-être aimé avoir un petit peu plus d'enquête encore. Mais pour le coup, j'ai trouvé qu'ici, Sarah manquait d'éthique. Voilà, ce n'est pas celle que moi j'ai et du coup, j'ai été un petit peu partagée avec ça parce que c'est vrai que l'auteur ici ne moralise pas les faits de Sarah, ne moralise pas les choses et en un sens, je trouve ça très intéressant parce que ça amène chacun à se questionner, mais je pense que c'est un roman qui implique aussi d'être capable de prendre du recul sur ce qu'on lit parce que clairement, typiquement, si on est un peu trop jeune, on peut prendre ça pour argent comptant et se dire bah en fait c'est bon quoi, y a pas de problème. Donc je pense qu'il faut faire quand même un peu attention à ce qu'on peut lire et être capable de remettre les choses en perspective parfois. Ça reste que j'ai quand même passé un super moment de lecture, qu'il y a des phrases vraiment qui sortaient un petit peu du lot et qui étaient très sympas, vraiment poétiques par moment et c'était presque surprenant en fait d'avoir une plume aussi poétique dans un tel récit, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait hyper bien. Bon, et la dernière romance que j'ai lue à cette période-là, ça a été The Problem with Dating de Brittany Seccheri aux éditions Hugo New Romance et c'est un livre que j'ai vraiment bien aimé, mais pareil, on n'est pas sur le coup de cœur auquel Brittany Seccheri m'avait habituée. Est-ce que j'avais trop d'attentes? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était quand même très sympa. C'est une romance small town. Elle se passe dans une petite ville hyper cosy où tout le monde se connaît. Enfin, cosy c'est peut-être pas tellement le terme, puisqu'on va y suivre Yara qui vient de se séparer de son ex-mari, qui était violent avec elle, qui l'a trompée, etc. Bref, elle s'est enfin séparée de lui. Elle pense qu'elle va pouvoir repartir de plus belle, commencer une nouvelle vie et s'épanouir enfin. Sauf que lorsqu'elle commence à avoir quelques rendez-vous, tout tombe à l'eau. À chaque fois, les mecs lui posent des lapins, jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'est son ex-mari qui travaille dans la police de cette ville et qui en fait eh bien lui met beaucoup de bâtons dans les roues et menace un petit peu les gens qui pourraient s'approcher de trop près d'elle, etc. Sauf que dans ce divorce, Yara a même perdu une bonne partie des personnes qu'elle considérait être ses amies. Bref, c'est un petit peu compliqué pour elle à ce moment-là. De l'autre côté, on a Alex Ramirez qui arrive dans cette ville suite au décès d'une personne qui lui était chère et qui va en même temps ouvrir un restaurant étoilé à cet endroit-là. Autant dire que c'est hyper mal vu. Un restaurant étoilé dans une petite ville toute cosy, ça fait un peu tâche. En tout cas, les gens n'y sont pas réceptifs et vont beaucoup le critiquer, d'autant plus que accueillir un inconnu dans cette ville, non mais voilà, c'est impossible, etc. Bref, il se prend énormément de critiques, il n'est pas du tout accueilli par les gens, mais d'un autre côté, il est pas forcément très positif, il cherche pas forcément à se faire des amis, etc. Et il va notamment facilement repousser Yara lorsque elle va essayer de l'accueillir dans la ville, etc. Et pour autant, lorsqu'il va apprendre ce qu'il se passe autour de Yara, il va chercher à l'aider. Et ça tombe bien puisque Yara va pouvoir s'occuper du chien dont il a hérité, dont il est incapable de s'occuper lui-même et du coup ils vont faire un échange de bons procédés, elle s'occupe de son chien et en échange il se fait passer pour son faux petit ami de manière à ce qu'elle soit tranquille par son ex. Bref, une histoire qui va les rapprocher, on est clairement sur un green flag, sur une histoire small town en plus, c'est hyper cosy, c'est trop agréable, avec des valeurs fortes autour de l'émancipation, autour de la liberté d'être qui on est en fait tout simplement, et aussi
des thèmes un petit peu plus sensibles, notamment autour du deuil, mais ça reste quand même une histoire qui, je trouve, manquait un petit peu de profondeur par moment. J'ai pas ressenti l'alchimie que je voulais ressentir entre les personnages, et ouais, je trouve que ça aurait pu être un petit peu plus travaillé, un peu plus approfondi encore, pour justement faire ressentir encore plus d'émotions. Ça reste que ça se lit bien, j'ai passé un bon moment, c'était agréable, c'était rafraîchissant, c'était léger, mais en même temps, justement, pour moi, ça manquait un petit peu de profondeur, peut-être psychologique autour des personnages, pour qu'on comprenne un petit peu plus ce qu'ils vivent et qu'on rentre un petit peu plus en détail dans tout ça. Néanmoins, j'ai très envie de découvrir la suite. J'ai déjà le tome 2 de ma pile à lire qui est sur l'une des sœurs de Yara et j'ai bien hâte de pouvoir le découvrir. Je continue ensuite avec Assistant to the Villain de Anna Nicole Meher aux éditions Calix, qui est un livre que j'ai bien aimé aussi, mais qui n'a pas été le coup de cœur que j'attendais, et je pense que pour le coup j'ai été un petit peu trop hypée par les réseaux sociaux. Ici on va suivre Evie Sage qui, pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, travaille pour le vilain, et en fait, eh bien, à partir du moment où le vilain va être menacé, elle va tout faire pour essayer de déjouer tout ça et faire en sorte de protéger son patron coûte que coûte, donc de protéger le vilain, parce que, eh bien, sinon, elle risque de perdre son travail tout simplement. Et c'est une histoire que j'ai trouvée vraiment très chouette dans son ambiance de conte qui est absolument décadente et qui change complètement de ce qu'on peut avoir l'habitude de lire, en tout cas pour ma part. C'est hyper cosy, c'est drôle, c'est décalé et c'est franchement très sympa, mais pour autant, ça n'a pas été le coup de cœur que j'attendais. Il y a des petites choses qui m'ont un petit peu plus chagrinée, j'ai eu un peu de mal à m'attacher à Evie notamment, ce qui est un peu dommage parce que ça reste quand même la protagoniste, et puis en fait je fais partie de ce genre de personne qui, quand je ne m'attache pas forcément au protagoniste, eh bien c'est un petit peu plus compliqué pour continuer à découvrir l'histoire et avoir envie en fait de découvrir un petit peu plus de cette histoire justement, ce qui est un peu dommage, voilà. Mais en même temps, il y a des petites choses qui m'ont surprise, des retournements de situation que je n'ai pas vu venir, et clairement c'était très intéressant malgré tout, une chouette lecture, donc même si c'est pas un coup de cœur, eh bien j'ai passé un super moment avec ce livre et j'ai très envie de pouvoir découvrir la suite. Et d'ailleurs j'ai déjà Apprentice to the Villain dans ma pile à lire, donc je vais pouvoir le lire d'ici peu, je l'espère. Et on termine avec une lecture que j'ai adorée. Il s'agit de Heart of Storms, La fille des tempêtes de Lauren Hamilton Murray aux éditions Milan, que j'ai lu dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec la maison d'édition. Vous allez pouvoir retrouver mon book trailer sur Instagram si ça vous intéresse. Bref, j'ai tellement aimé faire cette vidéo que je vous invite vivement à aller la voir et à me donner votre avis là-dessus. Ici c'est une histoire qui se passe dans un empire où chaque famille plus ou moins manipule un pouvoir lié aux éléments. Et on va suivre Blaze qui est née dans une famille qui manipule le feu, mais qui elle, dès sa naissance, manipule l'eau. Enfin c'est un petit peu plus compliqué que ça. Le jour de sa naissance, elle a déclenché une énorme tempête qui a ravagé le pays, qui a tué énormément de personnes au final, mais surtout, eh bien en fait depuis, elle n'a plus accès à son pouvoir. Elle ne le maîtrise plus du tout. La seule chose qu'elle est capable de faire, c'est une petite bruine, donc autant dire qu'on est très loin d'une tempête, et pour autant, elle est complètement crainte par les personnes qui l'entourent. Elle vit donc complètement recluse jusqu'au jour où, à son 17e anniversaire, elle est considérée comme une héritière, en même temps que son frère jumeau justement, et que plein d'autres personnes. Le but étant de participer à une compétition où elle n'a clairement pas le choix en fait d'y participer, elle est désignée comme héritière, donc elle doit participer à cette compétition. C'est une compétition mortelle, c'est une compétition aussi dans laquelle il faut utiliser ses pouvoirs, et autant dire que Blaze va devoir utiliser plus de ruse, parce que clairement du pouvoir, elle n'en a pas tant que ça, mais surtout, eh bien ça va aller au-delà de ça puisqu'elle va apprendre à le réveiller, à le maîtriser, etc. Et c'est super intéressant. J'ai adoré suivre cette compétition. Si vous aimez ce genre de roman un peu arène, mais en même temps à la cour, ce genre de compétitions qui sont hyper importantes et en même temps extrêmement dangereuses, et si vous aimez les héroïnes badass qui s'éveillent d'elles-mêmes, qui progressent énormément et qui prennent leur envol, eh bien je pense que ce livre pourrait grandement vous plaire. En tout cas, moi je l'ai adoré. J'ai passé un excellent moment de lecture, le rythme est juste dingue, c'est haletant par moments, c'est un peu plus lent à d'autres et vraiment c'est super agréable. Bref, je l'ai dévoré, surtout sur la fin. Soyons honnêtes, et vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir lire la suite. Voilà donc pour mon bilan lecture des mois de mai et juin. J'espère sincèrement que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez me parler de vos lectures, me dire ce que vous avez pensé aussi des livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur l'application Nextory au passage, ça me soutiendra énormément. Bref, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures et je vous fais de très gros bisous. À très bientôt. Ciao!